J'espère que tout le monde se porte bien. Donc, je me présente encore une fois. Je suis Mohamed Wardi, professeur des mathématiques. Alors, on est de retour pour la deuxième partie, pour qu'on termine notre exercice de la dernière fois. Avant, donc, c'est l'étude de fonctions. Le niveau, c'est première année, bac. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la troisième, la quatrième question. Le A, on va étudier les variations de f et on va dresser le tableau de variation. Le B, on va montrer que f admet une asymptote oblique delta au voisinage de moins l'infini. Par la suite, on va déterminer la position relative de CF par rapport à delta. Dernièrement, on va tracer CF. Donc, je vais commencer par l'étude de variation. 3 petit a. Donc, c'est-à-dire que je dois calculer l'expression f' de x. Alors, je vais considérer un élément appartient x, appartient à df, mais cette fois-ci sauf le 0 et le 2. Alors, on a f de x, c'est x plus 1 moins la racine carrée de x carré moins 2x. Je vais calculer la dérivée de ça, de f de x. F' de x, ce n'est d'autre que x plus 1 moins racine carrée de x carré moins 2x, le tout prime. C'est-à-dire, cette expression, sa dérivée c'est le 1, moins la dérivée de racine de x carré moins 2x, c'est moins x carré moins 2x prime sur 2 fois la racine de x carré moins 2x. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que la racine de f, la dérivée de racine de f, on a comme dérivée, c'est f' sur 2 racine de f. C'est ce que j'ai appliqué ici. Donc, c'est ce que j'ai appliqué ici à mon racine. Donc, je vais simplifier, c'est 1 moins 2x moins 2 sur 2 racine de x carré moins 2x. C'est-à-dire, c'est 1 moins x moins 1 sur la racine de x carré moins 2x, c'est-à-dire que mon f' de x, c'est-à-dire pour tout x appartient à df, sauf 0 et 2. Donc j'ai f' de x égale la racine, je vais mettre ces deux expressions au même dénominateur, c'est la racine de x carré moins 2x moins x plus 1, le tout sur racine carrée de x carré moins 2x. Voilà, j'ai pu déterminer mon expression f' de x. Il me reste juste que j'étudie maintenant les variations. Donc, voici l'expression qu'on a trouvée de f' de x. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? L'étude de signe de mon expression. Voilà. Donc, je vais considérer dans un premier temps, je vais étudier les cas, la disjonction des cas. Je vais supposer que si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que x est strictement inférieur à 0. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire que moins x, ça implique que moins x est supérieur à 0, ce qui donne aussi que moins x plus 1 strictement positif. J'ai trouvé que moins x plus 1 positif. Or, aussi la racine, c'est évident qu'il est positif. Donc pour tout x appartient à moins l'infini 0, la racine carrée de x carré moins 2x est strictement positif. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Cette quantité-là, voilà, elle est positive. Celle-là aussi est positive. Et aussi celle-là est positive. Donc, qu'est-ce que je conclus? Je conclus que pour tout x appartient en moins l'infini, c'est-à-dire on en déduit, je vais l'écrire comme ça, on en déduit que pour tout x appartient en moins l'infini 0, notre f' de x est strictement positif.
Ça veut dire quoi? Et par conséquent, f est une fonction strictement croissante. Fonction strictement croissante sur moins l'infini 0. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé que ma fonction est strictement croissante sur moins l'infini 0. Il me reste l'autre intervalle ouvert, 2 plus l'infini. Maintenant, deuxième cas, si x appartient à 2 plus l'infini. Bon, on a f' de x ici. C'est la racine de x carré moins 2x moins x plus 1 sur la racine de x carré moins 2x. Ben maintenant ici, je dois changer la méthode, c'est pas clair le signe. Donc je vais essayer d'utiliser le conjugué ici. Donc cette expression, je vais la changer. C'est racine de x carré moins 2x moins x moins 1 sur la racine de x carré moins 2x. Bon, par la suite, je vais multiplier par le conjugué, ça va me rester x carré moins 2x moins x moins 1 au carré. Et le conjugué de cette expression, c'est ni d'autre que, voilà, racine de x carré moins 2x. Le conjugué, c'est racine x carré moins 2x plus x moins 1. Voilà. Donc maintenant, je vais simplifier ça. Donc x carré moins 2x moins 2x moins x carré moins 2x plus 1 sur même quantité ici, x carré moins 2x, sa racine, fois le tout fois racine de x carré moins 2x plus x moins 1. Bon, je vais aussi simplifier ici. Donc c'est x carré moins 2x moins x carré. Je vais me débarrasser de x carré. Aussi, moins 2x plus 2x. Donc, qu'est-ce qu'il va me rester? Moins 1 sur x carré moins 2x fois la racine de x carré moins 2x plus x moins 1. Et maintenant, je vais voir, est-ce que je peux déterminer vraiment le signe de cette expression-là? Donc, qu'est-ce qu'on constate? La racine carré est toujours positive, strictement positif. Bon, aussi cette expression-là, maintenant, il nous reste le x moins 1. Eh bien, ici, on a, pour toutes, on a x appartient à 2 plus l'infini. C'est-à-dire que, ici, x, alors ici, voilà, donc, je peux l'ajouter, x est strictement supérieur à 2. Et si x est strictement supérieur à 2, on revient à dire que x moins 1 est supérieur à 1, c'est-à-dire strictement supérieur à 0. Donc, cette quantité est positive avec celle-là aussi. Donc, mon dénominateur va être positif, mon numérateur négatif. Résultat final, le tout, c'est négatif, va être négatif. Donc, je vais l'écrire comme ça. Donc, pour toute x appartient, donc, je vais l'écrire ici parce que je n'ai pas d'espace suffisant. Voilà, bon, pour tout x appartient à 2 plus l'infini, on a le f' de x est strictement négatif. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Que la fonction f est strictement décroissante sur
2 plus l'infini. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste à résumer tout ça dans un tableau de variation. Bon, maintenant, si on va dresser maintenant notre tableau de variation, ici j'ai moins l'infini 0, 2, plus l'infini, là. Ici j'ai mon f' de x, et ici j'ai le f, variation de f. Voilà. Bon, ici il n'est pas dérivable. Là, d'accord. Bon, on a aussi que notre fonction n'est pas définie entre 0 et 2. Je vais assurer cette partie-là. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que ma fonction ici, le f' de x, l'expression de f' de x, je l'ai trouvé ici positif. Et en 2 plus l'infini, c'est négatif. Alors, donc c'est-à-dire que f est strictement croissante ici. Voilà. Et ici, elle est strictement décroissante. La limite en moins l'infini, on a trouvé moins l'infini. L'image de 0, c'est 1. L'image de 2, c'est 3. Et la limite en plus l'infini, on a trouvé le 2. Et de cette façon-là, j'arrive à dresser mon tableau de variation comme il faut. Bon, maintenant, le B, on va montrer que c'est f admet une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Donc, c'est-à-dire, on a déjà trouvé que limite de x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer le f de x sur x. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Donc, je vais essayer maintenant de diviser cette partie en deux parce que j'ai besoin de... f de x sur x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 moins la racine de x carré moins 2x sur x. Donc, je vais essayer de factoriser. C'est limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 plus 1 sur x. Ici, puisque x tend vers moins l'infini, cette expression va devenir comme ça, plus la racine de 1 moins 2 sur x. Bon, j'ai déjà expliqué celle-là, comment je la trouve. Donc, je vais faire une petite récapitulation aussi. C'est la racine ici de x carré moins 2x. C'est la racine de x carré fois la racine de x moins 2. C'est-à-dire la valeur absolue de x, et puisque x tend vers ici moins l'infini, c'est-à-dire moins x, racine de 1 moins 2 sur x. Et j'ai remplacé ici par moins. Ça va devenir x facteur de racine de 1 moins 2x. Et j'ai factorisé par x. Donc sur x, je simplifie ici. Qu'est-ce qu'il va me rester? Limite de x tend vers moins l'infini de 1 plus 1 sur x plus racine de 1 moins 2 sur x. Donc, je peux calculer maintenant le résultat. Ça, c'est 0. Tout ça, c'est 1. Donc, réponse, c'est 2. 1 plus 1, pourquoi? Car la limite de x tend vers moins l'infini de 1 sur x égale à 0. Bon, je peux ajouter ici que cette limite égale en même temps à la limite de x tend vers moins l'infini de 2 sur x. Les deux sont nuls ici. Alors, maintenant, j'ai trouvé le résultat 2. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer le f de x, la limite au moins l'infini de f de x moins 2 fois x. Maintenant, je calcule la limite
x tend vers moins l'infini de f de x moins 2x. Bon, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc f de x, c'est x plus 1 moins 2x, c'est-à-dire moins x plus 1 moins la racine de x carré moins 2x sur x. Ah bon, qu'est-ce que je dois faire ici? Donc, je peux utiliser ici l'expression conjuguée. Ça sera utile ici, parce que moins x plus 1 est positif. Donc, je vais écrire comme ça. C'est limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins x carré moins x carré moins 2x sur x facteur. Donc 1 moins x plus la racine carrée de x carré moins 2x. Voilà. Donc j'ai multiplié directement par l'expression conjuguée, ce qui va me donner limite envers moins l'infini de quoi? De 1 moins 2x plus x carré moins x carré plus 2x sur x facteur de 1 moins x plus la racine carrée de x carré moins 2x. Donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? Donc qu'est-ce qu'il va me rester? Ce sont deux quantités opposées, 1 sur x facteur 1 moins x plus la racine de x carré moins 2x. Donc je vais vérifier ce résultat-là. Ça, c'est plus l'infini. Avec celui-là aussi plus l'infini fois moins l'infini, c'est-à-dire mon dénominateur, sa valeur c'est moins l'infini. Donc 1 sur l'infini, c'est 0. C'est-à-dire quoi? Pourquoi? Car la limite, quand x tend vers moins l'infini, de 1 moins x plus la racine de x carré moins 2x, c'est ni d'autre que plus l'infini. Et limite, quand x tend vers moins l'infini, de 1 de x plutôt, c'est moins l'infini. Voilà. Donc j'ai trouvé le 0. Qu'est-ce que je peux conclure? Donc je peux dire ici que CF admet une asymptote. Voilà. Donc ici je peux conclure que CF admet une asymptote oblique. Voilà une asymptote oblique delta. Voilà son équation, c'est y égale 2x au voisinage de plus l'infini. Plutôt de moins l'infini. Voisinage de moins l'infini. Et voilà. Donc la position relative entre CF et delta revient à la dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comparer f de x et de x. Pour qu'on compare ces deux quantités-là, on va faire la différence. Donc f de x moins 2x. Bon, je vais calculer f de x moins 2x. C'est x plus 1 moins racine de x carré moins 2x moins 2x. Après des simplifications, j'ai tombé dans cette expression. Donc c'est difficile de déterminer le signe de celle-là. Ben, on a appliqué ici l'expression conjuguée, j'ai multiplié par l'expression conjuguée. Et bien, après des simplifications aussi, on a tombé sur ce résultat-là, que f de x moins 2x, c'est 1 sur 1 moins x plus la racine du x carré moins 2x. Alors, maintenant ici, c'est plus clair. Je peux déterminer le signe de 1 moins x et le signe de mon racine, c'est clair. Bon, on a x appartient à moins l'infini 0, donc on a fait juste la position relative dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc, c'est-à-dire que x strictement inférieur ici ou égal à 0 et 1 moins x, elle est positive, strictement positive. Pourquoi? Parce que 1 moins x va être supérieur à 1 et du coup c'est strictement positif. Donc on a aussi pour tout x appartient à moins l'infini 0, ce racine-là est supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on constate ici? Donc on a le 1, c'est positif. 1 moins x
est strictement positif, c'est une quantité qui est positive, celle-là aussi est positive, donc le tout est strictement positif. Donc cette expression-là, qu'est-ce que je peux écrire? Donc et par conséquent, pour tout x appartient en moins l'infini 0, on a f' de x moins, plutôt, je me suis trompé, f de x moins x est strictement positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que CF, la courbe de f, est au-dessus de delta. Donc, alors, CF est au-dessus de delta. Sur moins l'infini 0. Et voilà. Donc, j'ai pu terminer la position relative entre deux CF et delta. Et maintenant, on passe à la trace de CF. Donc, maintenant, on est à la fin de cet exercice, c'est-à-dire la trace. Bon, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, il faut que vous mettez dans le repère, dans votre repère, nos demi-tangentes, les deux demi-tangentes, les voici. Donc, ce demi-tangente en point A, aux coordonnées 0, 1. Et ce demi-tangente-là, c'est au point, je l'ai nommé, plutôt celle-là, c'est B. Et le point, je m'excuse ici, c'est le A, aux coordonnées 2, 3. Donc, j'ai ici ma fonction, elle n'est pas définie entre 0 et 2, n'est pas définie. Donc, ma fonction elle est croissante de moins l'infini 0, c'est-à-dire, et celui-là, c'est une asymptote ACF, donc ma courbe va être comme ça, de cette façon-là, sur moins l'infini 0 jusqu'à l'infini. Aussi, j'ai le D, c'est une asymptote voilà, horizontale de ACF. Et ma fonction est décroissante, donc elle va se rapprocher comme ça, voilà, sans toucher le D. Et comme ça, on est arrivé à la fin de cet exercice. Voilà, on a utilisé pas mal de techniques, surtout pour le calcul de limite et pour la dérivée et pour le type de signe. Il faut savoir que vous devez apprendre vraiment ces techniques-là, comme la multiplication par l'expression conjuguée ou bien la factorisation. Eh bien, donc pour que je clôture ma séance, قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Merci à tous.